À toutes et à tous, bien le bonjour et merci de toujours préférer Guérita Monde pour passer la meilleure des matinées. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec, comme de coutume, depuis quelques jours, avec Mathieu Kolaole-Bokor. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres, c'est avec vous. On démarre par Diaché News qui met en manchette Assemblée nationale le projet de loi de finances gestion 2025 en examen ce jeudi. Relations bilatérales le Bénin, une source d'inspiration selon le ministre gambien des Affaires étrangères. Règlement du secteur touristique au Bénin, cadres et acteurs privés s'approprient les tests. Et puis, Assemblée nationale, Dr François Sanvi-Sodi au cabinet du président Louis-Yves Lavonou. Deuxième session du médiateur de la République en 2024, 98 dossiers concernant 23 administrations en études. Et puis, mobilisation des militants du Parti Les Démocrates dans la 19e circonscription électorale. Abdelaziz Radji installe les 11 coordinations d'arrondissement de Porto Novo. Infomatin, avalanche d'explications après son adhésion à l'Union progressiste le renouveau. Que se reproche Noël Chadaré s'interroge. Infomatin, le pays émergent qui met congrès constitutif de l'ASCOMA aimé à Wissou élu présidente. Le matinal exode illégal hors du Bénin. Un lot de migrants rapatriés de l'Algérie, gouvernance du Bénin à l'aide du nouveau départ, la Gambie impressionnée, le paraclet, rejet de l'audit du fichier électoral par la mouvance, un obstacle à la volonté de transparence de Talon. Le coopérant, Assemblée nationale et député à l'hémicycle ce jeudi pour l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 fraternité en 1 de la CAN 2025, Guépa prêt, s'interroge fraternité. Oser le turbo, le télégramme, lancement officiel de la mise en production du passeport biométrique de type polycarbonal au Bénin. Le DGPR évoque les raisons et les avantages de ce système. Libération Assemblée nationale, le projet de loi des finances gestion 2025 examiné demain. Et puis Bénin intelligent, le Bénin, bon élève en Afrique de l'Ouest en parlant justement des 40 ans de lutte contre le VIH. SIDA, désignation des membres du Conseil économique et social, Talon impose une épreuve de nez à ses partisans, gel de la publication de la liste des personnalités choisies, des militants entre crainte, déception et espérance. L'emblème du jour, examen en plénière du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés, les démocrates doivent prouver leur amour pour le Bénin, le chronomètre qui met 18 ans de règne de Sa Majesté Signon, la vallée de l'Ouémé unis pour célébrer la fraternité le 4 janvier prochain. Matin libre qui met audit de la liste électorale informatisée, Latifat, le piège que doit éviter l'opposition. Nous rebondissons sur la manchette du quotidien Matin Libre dans cette présentation de l'actualité du matin, audit de la liste électorale, le piège que doit éviter l'opposition. Évidemment, le piège que doit éviter l'opposition. Souni Matin Libre, le chef de l'État béninois, a marqué, vous vous rappelez, son accord pour un audit de la liste électorale souhaité par le parti de l'opposition, les démocrates, et a exprimé au cours d'une séance tenue avec Patrice Talon au palais de la Marina. Un engagement justement louable de la part du chef de l'État qui se dit même prêt à fournir les moyens financiers à cet effet en cas de besoin. Seulement, les partis de l'opposition dans l'euphorie d'un audit de la liste ne doivent pas perdre de vue certaines réalités. L'enjeu d'une élection transparente ne réside pas seulement dans la fiabilité de la liste électorale. Latifat, le code électoral querellé peine à être révisé en dépit des voix qui se sont élevé ça et là pour réclamer sa révision. D'une part, la question de la composition de la Commission électorale nationale autonome Sénat et de la Cour constitutionnelle n'a pas trouvé écho favorable auprès du chef de l'État en ce qui concerne la recomposition des membres qui, pour l'instant, ne proviennent que de la mouvance présidentielle de la plupart. Autant de questions qui devraient susciter de l'inquiétude auprès de l'opposition. La fiabilité d'une liste électorale ne garantit pas nécessairement une élection transparente
il est facile de se servir de l'audit de la liste électorale comme subterfuge pour valider une élection chrysogène. Le pouvoir peut se targuer d'avoir satisfait aux doléances de l'opposition en accédant à cette requête de l'audit de la liste qui n'est qu'une goutte d'eau dans la mer des revendications exprimées justement pour des élections apaisées et transparentes alors que le vrai enjeu est ailleurs. Les démocrates et les autres partis de l'opposition ont donc tout intérêt à être vigilants et à ne pas dormir sur leur laurier. Le code électoral, Latifat, je le rappelle encore, suscite crainte et fascination en ce sens qu'il porte en lui des gemmes d'une élection à risque. L'audit est enclenché, vivement d'autres actes plus forts de la part du chef de l'État en vue des élections générales de 2026 apaisées et transparentes. Nous parlons à présent des mises au point de Soumaïla Yaya aux policiers après l'interdiction d'une réunion des démocrates. Évidemment, mise au point de Soumaïla Yaya aux policiers après l'interdiction d'une réunion des démocrates. Cela s'est déroulé à Ndalé, vous vous rappelez, lors d'une réunion qui s'est tenue le mardi 3 décembre 2024 à Parakou en présence des chefs d'unité de police du Borgou. Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine, a exprimé sa réaction suite à l'interdiction d'une réunion des membres du parti Les Démocrates prévue pour le dimanche 1er décembre 2024 dans l'arrondissement commune de Ndalé. Pour le directeur de la police républicaine, il est impératif de ne pas appliquer un traitement différentiel à l'égard d'un parti politique il a souligné à ses collaborateurs que l'impartialité et la neutralité doivent prévaloir au sein de l'institution policière, ce que nous représentons, martèle Soumaïla Yaya, pour l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain est identique à ce que nous représentons pour les démocrates, a-t-il déclaré. Soumaïla Yaya a souligné l'importance cruciale du respect des règles régissant la gestion des manifestations publiques. Il a également rappelé aux commissaires de police l'importance de leur rôle dans le processus d'autorisation ou de refus d'autorisation des réunions ou des manifestations. Le principal parti d'opposition a par le bien d'un communiqué indiqué que des agents des forces de l'ordre ont entravé la tenue d'une réunion avec les militants à la maison des jeunes de Ouénou avant d'effectuer une incursion au domicile d'un sympathisant où la séance avait été relocalisée. En Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah est élue première femme présidente du pays. Ndaitwah est élue première femme présidente du pays à Namibie. La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, surnommée troisième candidate du parti de la SWAPO, qui dirige ce pays riche en minerais depuis son indépendance il y a 34 ans, a été élue dès le premier tour avec 57,31% des suffrages, a annoncé la commission électorale. Le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement IPC, et Pandouleni, voilà, Itoula, 67 ans, arrive loin derrière avec seulement 25,50% des voix selon les résultats annoncés mardi soir par la commission électorale. Dans son discours de remerciement, Netumbo Nandi Ndaitwah promet de tenir ses engagements, notamment la création en 5 ans de 250 000 emplois. Dans ce pays de 3 millions d'habitants, le chômage touche près de la moitié des jeunes. Selon les derniers chiffres officiels de 2018, la présidente élue s'est aussi engagée à attirer les investissements étrangers. La Namibie, un des premiers pays fournisseurs d'uranium au monde, est aussi le deuxième pays le plus inégalitaire de la planète selon la Banque mondiale. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN Senior Dame RD Congo 2024. Les 8 meilleures équipes sont connues, place désormais au quart de finale. Effectivement, au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa en République démocratique du Congo, place sera désormais faite au quart de finale de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames République démocratique du Congo 2024. Les matchs du premier tour sont terminés. Le pays hôte a arraché son ticket pour les quarts de finale dans la poule B aux côtés de l'Angola, le Cameroun et la Tunisie. L'Angola a fait un carton plein dans cette première phase de compétition en remportant toutes ses 5 rencontres dans le groupe A. Le Sénégal, l'Égypte, le Congo et l'Algérie sont les nations qualifiées pour les quarts de finale grâce à sa victoire sur le Kenya 31-12 lors de la 5e et dernière journée des matchs du groupe. L'Algérie composte justement son billet pour
le tour suivant. Notons que le Kenya et l'Ouganda n'ont pu gagner aucun match dans la compétition. En effet, les Kenyans et les Ougandais ont enregistré chacun 5 revers en autant de sorties dans la compétition Latifat. Voilà donc tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, le forum matinal.